Je revenais à peine de ma pause café quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. 2 hommes en costume sombre se tenaient près de mon box. Ils portaient tous les deux un badge d'identification soigneusement accroché à leur ceinture, et chacun tenait un fin dossier sous le bras. L'un d'eux portait des gants en latex et fouillait dans mes tiroirs comme si j'étais une sorte de criminel. L'autre photographiait mon écran d'ordinateur, lentement, méthodiquement. Mon cœur ne s'est pas mis à battre la chamade. J'ai plutôt eu l'impression qu'il venait de tomber dans mon estomac. J'ai su immédiatement de quoi il s'agissait. Je me suis approché, serrant ma tasse de café, en essayant de garder un visage neutre. Y a-t-il un problème, ai-je demandé. Le plus grand des 2 agents s'est redressé. Juliette Lemoine. J'ai hoché la tête. Nous menons une inspection de conformité, dit-il de ce ton récité que les gens utilisent quand ils ont répété la même phrase 100 fois. Suite à un signalement anonyme. Anonyme ? Bien sûr. Je n'avais besoin de personne pour me dire qui avait fait ce signalement. À seulement 2 boxes de là, faisant semblant d'être plongée dans ses tableurs, se trouvait Chloé Dubois, la fille unique de mon patron. La même Chloé qui avait commencé dans l'entreprise il y a 3 mois. La même Chloé qui montrait de manière exaspérante qu'elle pensait que mon poste aurait dû lui revenir. J'ai regardé à nouveau les agents et j'ai forcé un sourire calme. Allez-y, ai-je dit en posant mon café. Vous ne trouverez rien. Mais même en le disant, mes mains tremblaient légèrement. Non pas parce que j'étais coupable, mais parce que je savais exactement jusqu'où Chloé était prête à aller. Chloé et moi ne nous étions jamais entendus. Dès son premier jour, elle a traité le bureau comme si c'était son royaume, et nous, les autres, ses sujets. Elle interrompait les réunions pour clarifier des points que j'avais déjà expliqués, se trompant la plupart du temps. Elle glissait nonchalamment le nom de son père dans les conversations, rappelant à tout le monde qui détenait vraiment le pouvoir. Et moi, j'étais la personne qui se tenait entre elle et une promotion qu'elle estimait méritée. Cela faisait 6 ans que j'étais là. Je connaissais les clients, les réglementations, les systèmes. Mon travail n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais il était solide, et c'est précisément pour cela qu'elle me détestait. Parce qu'on ne peut pas éclipser quelqu'un qui n'a pas besoin de briller pour exister. Les agents ont continué à travailler en silence. Ils ont ouvert des dossiers, parcouru des rapports, vérifié mon bureau d'ordinateur. De temps en temps, ils échangeaient des regards. Ce genre de communication sans parole qui rend tout le monde nerveux autour d'eux. J'ai croisé les bras et je suis restée silencieuse. À l'intérieur, cependant, mes pensées fusaient. Ça y est. Elle a finalement réussi. Chloé a réussi à les convaincre que je suis un risque pour l'entreprise. Des mois de chuchotements, de fausses sollicitudes, d'erreurs accidentelles qu'on me mettait sur le dos. Elle avait préparé ce moment. J'ai jeté un regard dans sa direction. Elle faisait semblant de surligner des cellules sur un tableur, mais ses yeux ne cessaient de se lever pour observer la scène. Elle n'essayait même pas de le cacher. J'aurais dû être en colère. J'aurais dû me sentir humiliée, debout là, pendant que des inconnus fouillaient dans mes affaires. Mais au lieu de ça, j'ai ressenti quelque chose de différent. Une étrange sorte de calme. Parce que Chloé n'avait aucune idée de ce dans quoi elle était sur le point de tomber. Avant de vous raconter la suite, pourriez-vous prendre une petite seconde pour me dire en commentaire d'où vous m'écoutez ? J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Et si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire va devenir encore plus folle. L'agent le plus petit a ouvert mon tiroir du bas. Il a farfouillé parmi des carnets, des stylos et quelques objets personnels. Puis sa main gantée s'est figée. Il a sorti un classeur à la couverture en cuir, l'a ouvert et a froncé les sourcils. « Juliette, dit-il lentement. Qu'est-ce que c'est ? » J'ai baissé les yeux sur le dossier qu'il tenait, ma poitrine s'est serrée. Ce n'était pas le mien. Du moins, ça ne l'était pas hier. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, des notes griffonnées d'une écriture qui n'était pas la mienne. Même des captures d'écran de prétendues erreurs, des erreurs qui ressemblaient étrangement à celles que Chloé avait mentionnées à voix basse ces dernières semaines. J'ai senti ma gorge s'assécher, mais je me suis forcée à respirer calmement. Ce n'est pas mon dossier, ai-je dit. Les sourcils du plus grand agent se sont levés.
Il était dans votre tiroir. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et pourtant, il ne m'appartient pas. Derrière moi, j'ai entendu un son très faible, le grincement de la chaise de Chloé alors qu'elle se déplaçait pour essayer de voir. Pendant un instant, le brouhaha de la salle de pause, les téléphones qui sonnaient, le cliquetis des claviers autour de moi ont semblé s'estomper. Il n'y avait plus que moi, les agents, et le dossier qui pouvait ruiner ma carrière. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui a tout changé. L'agent a continué à feuilleter les pages, son expression s'assombrissant. Il a montré une page à son partenaire. Ils ont chuchoté rapidement, puis m'ont jeté un regard indéchiffrable. Mademoiselle Lemoine, dit finalement le plus petit. Nous devons vous parler en privé. J'ai hoché la tête, aussi solide qu'un roc. Bien sûr, car s'il regardait d'assez près, il verrait la vérité. Et quand il la verrait, le plan de Chloé s'effondrerait sous ses yeux. Les agents de conformité m'ont conduite le long du couloir jusqu'à l'une des petites salles de réunion vitrées. Les yeux de mes collègues me suivaient pendant que nous passions, chuchotant derrière leurs mains, faisant semblant d'être occupés. Je pouvais pratiquement entendre l'histoire se répandre. Juliette fait l'objet d'une enquête. La conformité l'a prise la main dans le sac. À l'intérieur de la salle, ils ont fermé les stores, se sont assis en face de moi et ont placé le dossier sur la table comme une pièce à conviction dans un procès. Le plus grand agent s'est éclairci la gorge. Juliette, dans le cadre de cette inspection, nous sommes tenus d'examiner tous les documents trouvés à votre poste de travail. Pouvez-vous expliquer l'origine de ce dossier ? Je me suis adossée à ma chaise, me forçant à rester calme. Je n'ai jamais vu ce dossier avant aujourd'hui. Il a haussé un sourcil. Il a été trouvé dans le tiroir de votre bureau. Je vous crois, dis-je d'un ton égal, mais cela n'en fait pas le mien pour autant. Le plus petit agent a ouvert le dossier. Ceci semble être des registres d'erreurs, de violations de politique et de fautes professionnelles. Les notes sont datées, signées avec des initiales et incluent des documents à l'appui. Par exemple, il a sorti une page. Un email à un client où vous auriez fourni des conditions de police incorrectes. J'ai senti mon estomac se nouer. Je me souvenais de cet email, sauf que j'avais attrapé l'erreur avant qu'il ne parte. Je l'avais réécrit et renvoyé en moins de 10 minutes. La version incorrecte n'avait jamais quitté mes brouillons. J'ai regardé l'agent droit dans les yeux. Ce n'est pas l'email final. C'est une capture d'écran d'un brouillon non envoyé. Les deux hommes ont échangé un regard. Pendant des semaines, j'avais senti Chloé tourner autour de moi. Les bousculades accidentelles contre mon bureau quand elle passait. La remarque désinvolte qu'elle avait faite sur ma mauvaise mémoire en réunion. La façon dont elle planait près de moi chaque fois que je tapais, comme si elle attendait que je fasse une erreur. Et maintenant, le voilà, son grand coup. Un dossier fabriqué de toutes pièces sur ma prétendue incompétence. Sauf que Chloé avait fait une erreur. Elle pensait que je ne savais pas à quel point elle m'observait de près, mais moi aussi, je l'avais observée. Les agents m'ont demandé de passer en revue les documents, page par page. Il y avait des captures d'écran de tableurs avec des erreurs entourées en rouge. Mais la version dans le dossier n'était pas la version finale. Le fichier corrigé se trouvait toujours sur le lecteur partagé de l'entreprise avec ma signature numérique et mon horodatage. Il y avait des impressions de mai avec des fautes de frappe ou des dates erronées, mais chacun d'eux avait une correction de suivi, également horodatée, également enregistrée. Et puis il y avait des notes manuscrites, des pages et des pages. Elle me décrivait comme étant habituellement en retard, peu professionnelle dans mon ton et potentiellement imprudente avec les données des clients. L'écriture était soignée, féminine, avec des boucles, comme celle d'une adolescente dans son journal intime, pas la mienne. J'ai désigné les notes. Avez-vous des échantillons d'écriture dans vos dossiers ? Le plus grand agent m'a jeté un regard mesuré. Pourquoi ? Parce que quiconque a travaillé ici plus d'une semaine sait que j'écris en lettres capitales. Toujours. C'est dans mon dossier RH. Ce n'est pas mon écriture. Il a griffonné une note pour lui-même. Après près d'une heure, ils se sont adossés à leur chaise. Le plus petit agent a tapoté le dossier. Juliette, avez-vous une idée de qui pourrait vouloir créer ce genre de documentation à votre sujet ?
J'ai hésité, juste assez longtemps pour donner l'impression d'être réticente. Puis j'ai soupiré. Je ne veux pas porter d'accusation sans preuve. Mais Chloé Dubois a exprimé son intérêt pour mon poste. Elle a également accès à mon bureau. Tout le monde y a accès. Les tiroirs ne ferment pas à clé. Ils n'ont pas répondu tout de suite, mais je pouvais dire à la façon dont ils échangeaient des regards que le nom ne leur était pas inconnu. De retour à mon box, Chloé attendait. Elle ne me regardait pas directement, mais je pouvais sentir la satisfaction béate qui émanait d'elle. Elle était persuadée d'avoir gagné. Je me suis assise, j'ai allumé mon écran et j'ai agi comme si de rien n'était. À l'intérieur, cependant, je pensais avec 3 coups d'avance, car Chloé m'avait sous-estimé. Elle pensait que j'étais du genre à paniquer, à nier, peut-être même à m'emporter. Mais la vérité, c'est que j'avais documenté des choses, moi aussi. Pas de fausses erreurs, pas de notes fabriquées, mais des détails subtils, des événements réels, le genre de choses que les gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les agents ne le savaient peut-être pas encore, mais ils étaient au bord de quelque chose de bien plus grand que quelques emails falsifiés. Ce soir-là, alors que je rangeais mes affaires pour partir, Chloé est passée près de mon bureau. Elle s'est arrêtée, s'est appuyée contre la cloison et a chuchoté pour que personne d'autre ne puisse l'entendre. Dure journée, Juliette. J'ai levé les yeux lentement. Pas aussi dure que la tienne le sera. Son sourire a vacillé une demi-seconde, mais elle s'est vite reprise. Tu verras. Les gens finissent toujours par découvrir qui tire vraiment les ficelles. Oui, ai-je dit doucement. C'est vrai. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai passé en revue mes propres dossiers. Je n'avais pas prévu les choses de cette façon, mais au cours de l'année écoulée, j'avais constitué des archives, non pas d'erreurs, mais de conversations, de retours clients, d'évaluations de performance et de notes informelles qui brossaient un tableau très différent de celui que Chloé essayait de vendre. Et niché parmi ces fichiers se trouvait quelque chose dont je n'avais pas eu besoin jusqu'à présent. La preuve de l'ingérence de Chloé. Car 3 semaines plus tôt, je l'avais surprise dans ma boîte de réception. Elle avait accidentellement envoyé un brouillon à un client sous mon nom, truffé d'erreurs, mais les journaux informatiques avaient enregistré sa session de connexion. J'avais sauvegardé la capture d'écran discrètement, au cas où. Et maintenant, ce « au cas où » était arrivé. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis adossée à ma chaise. Demain, les agents reviendraient avec d'autres questions. Ils le faisaient toujours. Et quand ils me les poseraient, je serais prête, parce que Chloé pensait qu'elle montait un dossier contre moi. Mais ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que c'était son propre acte d'accusation qu'elle rédigeait depuis le début. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau plus tôt que d'habitude. L'open space était encore calme, avec seulement le bourdonnement des ordinateurs et la faible odeur de café brûlé de la veille. Je voulais avoir le temps de respirer avant que la tempête ne frappe. Mais je n'ai pas eu longtemps. À 9h12 précise, les agents de conformité sont revenus. Ils se sont d'abord arrêtés à mon box. « Juliette, avez-vous un moment ?» Mes collègues ont levé la tête, curieux. Certains ont échangé des regards. D'autres ont gardé les yeux baissés, faisant semblant de ne pas remarquer. J'ai attrapé mon bloc-notes et j'ai suivi les agents jusqu'à la même salle de réunion vitrée que la veille. Cette fois, une autre personne attendait à l'intérieur, Monsieur Bernard, notre chef de service. Sa mâchoire était serrée, ses mains jointes sur la table. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Le plus grand agent a commencé. « Juliette, merci pour votre coopération hier. Nous avons examiné la documentation. Certaines choses ne collent pas tout à fait. Nous aimerions clarifier quelques détails. » Il a fait glisser une page sur la table. La capture d'écran de l'email que Chloé avait placé. « Nous avons vérifié les dossiers clients », a dit le plus petit agent. Comme vous l'avez mentionné, le brouillon n'a jamais été envoyé. La version finale était impeccable. Cependant, cette impression provient clairement du système interne. C'est exact, ai-je dit, mais elle n'a pas été faite par moi. Monsieur Bernard s'est penché en avant. Avez-vous une preuve de cela ? J'ai ouvert mon bloc-notes, je l'ai tourné à la page où j'avais écrit des dates et des heures, et je l'ai fait glisser sur la table.
Les journaux informatiques. Il y a 3 semaines. Quelqu'un a accédé à mon compte depuis un poste de travail qui n'était pas le mien. Je l'ai signalé et j'ai pris des captures d'écran avant de le rapporter au support technique. Les agents ont étudié la page. Monsieur Bernard a froncé les sourcils. Qui ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon stylo tapotait légèrement contre la table. Vous verrez le nom d'utilisateur dans le journal, ai-je dit finalement. Ce n'était pas le mien. Je n'ai pas eu besoin de dire le nom. Il le verrait bien assez tôt. De retour à mon bureau, l'atmosphère semblait différente. Les conversations se calmaient quand je passais. Les gens évitaient mon regard. Vers midi, j'ai compris pourquoi. Juliette, a chuchoté ma collègue, Marie, quand elle m'a croisée dans le couloir. Il faut que je te dise quelque chose. Chloé a parlé. Je me suis raidie. Parler de quoi ? Elle dit que tu fais l'objet d'une enquête pour mauvaise gestion des clients. Que tu as falsifié des dossiers pour couvrir tes erreurs. Elle dit que la conformité est sur le point de le prouver. J'ai fermé les yeux brièvement. Chloé ne comptait pas seulement sur le dossier piégé. Elle empoisonnait le puits, créant le doute avant que la vérité ne puisse faire surface. Les gens la croient, ai-je demandé. Marie a hésité. Certains, oui. Tu sais comment elle est. Elle rend ça convaincant. Bien sûr qu'elle le faisait. Chloé avait hérité du charisme de son père, le même sourire acéré, la même capacité à transformer une histoire en quelque chose de crédible. Et contrairement à moi, elle se fichait de savoir sur qui elle marchait pour y arriver. Cet après-midi-là, j'ai remarqué de petits changements. Les emails des collègues étaient plus courts, plus secs. Les plaisanteries amicales dans la salle de pause se taisaient quand j'entrais. Même la réceptionniste, qui me saluait toujours chaleureusement, n'a offert qu'un signe de tête polie. Le poison de Chloé se propageait. Mais je me suis rappelé que la perception n'est pas la réalité. Les agents n'étaient pas des idiots. Ils avaient les journaux. Ils avaient les échantillons d'écriture. Ce n'était qu'une question de temps avant que les pièces du puzzle ne s'assemblent. Pourtant, cela ne rendait pas l'attente plus facile. À 15h45, les agents de conformité sont revenus. Cette fois, ils ne m'ont pas demandé de quitter mon bureau. Ils ont demandé à Chloé. Son visage est devenu pâle, mais elle a souri crispement et les a suivis dans la salle de réunion. Tout le bureau a fait semblant de ne pas regarder, mais tout le monde le faisait. Les têtes se penchaient, les doigts s'arrêtaient au-dessus des claviers. Même Monsieur Bernard se tenait à l'extérieur de son bureau, les bras croisés, les yeux la suivant. À travers les stores, j'ai aperçu des bribes. Chloé gesticulant avec ses mains, parlant vite. Un agent griffonnant des notes tandis que l'autre gardait son regard fixé sur elle, sa confiance s'effritant à chaque minute. 30 minutes ont passé, 40. À 50 minutes, la porte s'est ouverte. Chloé est sortie, les yeux rouges, la mâchoire serrée. Elle n'a regardé personne en retournant d'un pas sec à son bureau. Les agents n'ont pas dit un mot. Ils sont allés directement dans le bureau de Monsieur Bernard. Pendant le reste de la journée, Chloé a à peine bougé. Elle tapait furieusement, mais ses mains tremblaient sur le clavier. De temps en temps, elle jetait un regard dans ma direction, son expression se situant quelque part entre la colère et la panique. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle pensait encore qu'elle pouvait gagner. Elle pensait que ce n'était qu'un contretemps, que si elle insistait plus fort, chuchotait plus fort, elle pourrait encore convaincre tout le monde que j'étais la méchante. Mais plus elle essayait, plus le contraste devenait clair. Son bruit contre mon silence, ses rumeurs contre mon dossier, son chaos contre mon calme. Alors que je rangeais mon sac ce soir-là, Monsieur Bernard s'est arrêté à mon bureau. Il a baissé la voix. Juliette, continuez à faire votre travail. N'entrez pas dans son jeu, compris ? J'ai hoché la tête. Mais à l'intérieur, je savais qu'il ne suffisait pas de survivre à cela. Chloé avait franchi une ligne. Elle n'avait pas seulement essayé de prendre mon travail. Elle avait essayé de prendre mon nom, ma réputation, tout ce que j'avais construit en 6 ans. Et si elle pensait que j'allais laisser passer ça, elle ne me connaissait pas du tout. Cette nuit-là,
Je me suis assise à la table de ma cuisine, mon ordinateur portable ouvert. J'ai organisé les fichiers que j'avais sauvegardés. Les journaux informatiques, les témoignages de clients, les évaluations de performance, même des emails informels où Chloé avait outrepassé ses droits. Pièce par pièce, le puzzle se formait. Je ne me défendais plus seulement. Je me préparais à l'exposer. Le lendemain matin à 8h31, l'invitation de calendrier est arrivée dans ma boîte de réception. Réunion de conformité. Présence requise. Lieu, salle de réunion B. Participants, les 2 agents, Madame Patel DRH, Monsieur Bernard, mon manager. Optionnel, Chloé Dubois. Optionnel. Bien sûr. Je n'ai rien imprimé, je n'ai apporté qu'un bloc-notes et je suis entrée exactement à l'heure. Les stores étaient à moitié fermés. La table était trop propre. Tout le monde avait cette posture rigide que les gens prennent quand ils ont décidé de ne pas engager de conversation. Le plus grand agent a commencé. Juliette, merci d'être venue. Nous avons examiné les documents trouvés à votre poste de travail et les avons comparés au registre du système. Son ton était neutre, mais sa mâchoire bougeait comme s'il mâchait un problème qu'il n'aimait pas. Madame Patel a hoché la tête. Nous allons passer en revue les points clés, puis nous prendrons les questions. J'ai joint mes mains et j'ai attendu. Le plus petit agent a fait glisser une page vers moi. Premièrement, l'erreur de mail qui apparaissait dans le dossier. Les journaux du serveur confirment que votre brouillon n'a pas été envoyé. L'élément envoyé dans le fil de discussion du client correspond à votre version corrigée. Il a tapoté la marge. Ce point est réglé. Il a placé une 2e page sur la première. Deuxièmement, les journaux d'accès. À 17h46, il y a 3 semaines, votre compte a été ouvert depuis le poste de travail 4C alors que vous aviez badgé votre sortie du bâtiment à 17h28. Monsieur Bernard m'a regardé. Vous n'étiez plus sur site ? Non, ai-je dit. Les registres de pointage montreront que je ne suis pas revenu. Madame Patel a jeté un coup d'œil au plus grand agent. Il a fait glisser un tableau imprimé. La sécurité a confirmé le pointage. Nous avons également extrait des images de la caméra de 17h44 à 17h49. Il a tourné la page pour que je puisse voir. L'image granuleuse montrait ma rangée de box, une silhouette dans un manteau camel, la tête baissée, les mains dans mon tiroir. Même en basse résolution, le profil était sans équivoque. Les yeux de Chloé se sont posés sur la photo puis se sont détournés. Ce n'est pas. On ne peut pas dire qui c'est. Le plus petit agent n'a pas argumenté. Il a placé une nouvelle feuille sur la pile. Troisièmement, les journaux du serveur d'impression. Les copies papier dans le dossier ont été produites sur la Konica Minolta 2 à 18h02. Le même jour. Propriétaire de la tâche, C. Dubois. Le silence a envahi la pièce. Même la ventilation semblait bruyante. Chloé a laissé échapper un rire haletant. On imprime tous sur des files d'attente partagées, n'importe qui aurait pu. Ce n'était pas une file d'attente partagée, a dit doucement le plus grand agent. Elle nécessitait une connexion réseau. Les métadonnées de la tâche incluent le H de l'utilisateur. Il l'a regardé, puis a regardé Madame Patel. Nous l'avons vérifié avec l'informatique. Monsieur Bernard s'est adossé. Son visage est devenu un peu plus pâle. Monsieur Dubois a-t-il été mis dans la boucle à ce sujet, a-t-il demandé, la voix prudente. Il est le père de Chloé et son supérieur hiérarchique N+2. L'expression de Madame Patel n'a pas bougé. Il a été mis en copie de la plainte anonyme initiale. Il a été récusé de l'affaire depuis ce matin. Cela aurait dû être fait dès le début. Elle n'a pas regardé Chloé en disant cela. Elle n'en avait pas besoin. J'ai continué à respirer. Calmement. J'ai senti le poids se déplacer dans la pièce, comme une table qui se stabilise enfin sur ses 4 pieds. Le plus petit agent a poursuivi. Nous avons également comparé les notes manuscrites du dossier à des échantillons des dossiers du personnel. Elles ne correspondent pas aux vôtres. Elles correspondent cependant à un formulaire de formation paraphé par Mademoiselle Dubois lors de son intégration. L'inclinaison, les G en boucle, les tabs ouverts.
Je documentais des préoccupations, a coupé Chloé, la voix tranchante. Le lancement d'alerte est encouragé ici, non? Où est-ce qu'on punit les gens qui se soucient des normes? Madame Patel a joint ses mains. Le lancement d'alerte est protégé. La fabrication de preuves ne l'est pas, la mâchoire de Chloé s'est crispée. Je n'ai rien fabriqué. Elle est négligente. Tout le monde le sait. Monsieur Bernard m'a regardé, puis s'est tourné vers Chloé. Nous ne savons pas cela. J'ai ouvert mon bloc-notes et j'ai fait glisser une seule impression couleur vers les agents. Il y a une dernière chose. Ma voix m'a surprise par son calme. Il y a 3 semaines, un brouillon client a été envoyé sous mon nom avec de multiples erreurs. Je l'ai intercepté et renvoyé une version corrigée. Le service informatique a retracé l'origine à C. Dubois sur le poste de travail 5B pendant ma pause déjeuner. Je l'ai signalé au support mailer et demandé de ne pas faire remonter l'affaire à moins que cela ne devienne une habitude. Le plus grand agent a scanné l'impression, puis a sorti une deuxième copie de son propre dossier, comme s'il était déjà au courant. Nous avons ce document. Merci. Chloé s'est agrippée au bord de la table. Vous ne pouvez pas prouver l'intention. Les gens demandent de l'aide tout le temps. J'aidais. Juliette laisse les choses à moitié faites. C'est précisément l'intention que nous sommes en train d'établir, a dit Madame Patel, toujours calme. Nous établissons également des défaillances de processus, y compris l'absence de récusation précoce de votre père. La tête de Chloé s'est tournée brusquement vers elle. Il n'a rien fait de mal. Madame Patel n'a pas scié. C'est pour cela que ça s'appelle une récusation, pour protéger toutes les parties. Le plus grand agent a repoussé le dossier piégé comme si c'était quelque chose qui pourrait se renverser. Juliette, avez-vous autre chose à ajouter? J'ai pensé à tout. Les corrections silencieuses, les emails secs, la façon dont les conversations mouraient quand j'entrais dans la salle de pause. J'ai pensé aux collègues qui ne levaient pas les yeux, et à Marie qui chuchotait, elle rend ça convaincant. Je veux continuer à faire mon travail, ai-je dit. Je veux que mon nom signifie la même chose que le mois dernier. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Puis Madame Patel a fermé son carnet. Voici ce qui va se passer. Juliette, vous retournerez à vos fonctions complètes. Nous supprimerons tous les signalements ou blocages sur vos comptes. Chloé, vous êtes placée en mise à pied à titre conservatoire avec maintien de salaire, avec effet immédiat, pendant que nous terminons notre enquête. Vous n'êtes pas autorisé à accéder au système ou aux locaux de l'entreprise sans l'approbation des RH. La bouche de Chloé s'est ouverte. Vous me suspendez sur la base d'un journal d'imprimante, sur la base d'une photo floue? Nous vous suspendons sur la base d'un ensemble d'éléments, a dit Madame Patel. Les documents, les journaux d'accès, le timing et les préoccupations de conflit d'intérêts. Nous devons faire cela correctement. Chloé s'est tournée vers Monsieur Bernard comme s'il pouvait actionner un levier et changer le sol sous ma chaise. Dis quelque chose. Il avait l'air fatigué, pluvieux. C'est la conformité qui gère ça. Je reste en dehors. Comme j'aurais dû le faire depuis le début. Le plus petit agent a rassemblé les papiers. Il a fait une pause, puis m'a regardé. Nous poserons probablement d'autres questions, mais les problèmes principaux sont clairs. Alors que nous nous levions, le plus grand agent a ajouté, presque gentiment. Pour ce que ça vaut, nous n'aimons pas être instrumentalisés. Quand nous avons réalisé que les travaux d'impression étaient liés au compte de la plaignante. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Leur visage avait pâli quand ils avaient découvert que ce qu'ils transportaient était l'arme de quelqu'un d'autre. Je suis sorti dans le couloir et j'ai laissé le bourdonnement du bureau m'envahir. Les claviers, les téléphones, le bruit lointain du chariot du courrier. Marie était près de la photocopieuse. Nos regards se sont croisés. Elle n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête une fois, lentement, comme si nous nous tenions enfin sur le même terrain. À mon bureau, mon écran s'est réveillé sur le tableau de bord des clients. Pas de bannière rouge, pas de blocage. La grille ordinaire de nom et de date de renouvellement semblait presque belle. Une minute plus tard, la sécurité est apparue au box de Chloé avec Madame Patel. Ils ont parlé à voix basse.
Chloé a remis son badge et son ordinateur portable, ses mouvements saccadés, comme si elle n'arrivait pas à croire à la physique de ce qui se passait. Elle ne m'a pas regardé. Elle est partie sans drame, juste une ligne serrée là où sa bouche aurait dû être. Le bureau n'a pas applaudi. Personne n'a acclamé. Ce n'est pas comme ça que la vraie vie fonctionne. Les gens ont fixé leurs écrans, tapé et fait semblant de ne pas remarquer ce qu'ils étaient en train de remarquer. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert le dossier client suivant. Ce n'était pas fini. Une mise à pied conservatoire n'était pas un verdict. Les politiques prennent du temps. Les processus doivent être suivis. Les fins ne sont pas des lignes nettes sur une invitation de calendrier. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti la table stable sous mes mains. Et puis mon téléphone de bureau a vibré. Numéro inconnu. Extension interne. Juliette. La voix était ferme. Inconnu. Ici Hélène Mercier, directrice de la conformité. J'aimerais vous rencontrer en privé cet après-midi. Il y a quelque chose que vous devriez voir. Cela concerne Monsieur Dubois. J'ai fixé le combiné, le curseur clignotant sur mon écran. Bien sûr, il y avait plus. Envoyez l'invitation, ai-je dit. Je serai là. À 15 heures précises, je suis entré dans la salle de réunion du 12e étage. La ligne d'horizon de la Défense s'étendait derrière la vitre comme une toile de fond, la ville bourdonnant loin en dessous. À l'intérieur se trouvait Hélène Mercier, la directrice de la conformité. Je ne l'avais vue que 2 fois auparavant, les 2 fois lors de réunions générales. Elle se tenait comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. « Juliette », dit-elle en désignant une chaise. « Merci d'être venue si rapidement. » Son ton était calme, mais le dossier devant elle était épais. Trop épais. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic doux. Hélène a ouvert le dossier. Nous avons conclu l'examen initial des documents placés dans votre bureau. Vous devez savoir que les actions de Chloé n'étaient pas isolées. Elles ont été soutenues, directement ou indirectement, par son père. J'ai cligné des yeux. Monsieur Dubois. Oui. Hélène a fait glisser un papier sur la table. C'était un fil de mai, largement expurgé, mais assez clair. Le signalement anonyme provenait de son compte. Il avait mis Chloé en copie cachée. Il l'avait conseillé sur la formulation, suggérant même de joindre les preuves qu'elle avait compilées. J'ai senti mon estomac se tordre. Donc, le signalement anonyme n'était pas anonyme du tout. Hélène a hoché la tête. Exactement. Normalement, nous encourageons les employés à soulever des préoccupations, mais l'anonymat ne signifie pas l'immunité. Utiliser le processus pour régler des comptes personnels, c'est un abus du système. J'ai fixé la page. 6 ans que je travaillais ici. 6 ans de bilans irréprochables, de clients fidèles, de nuits tardives pour m'assurer que rien ne passait entre les mailles du filet. Et mon directeur général avait décidé que l'ambition de sa fille comptait plus que ma carrière. Hélène a continué, voici ce qui va se passer. Chloé reste en mise à pied pendant que les RH terminent un examen formel. Son père a été placé en suspension provisoire en attendant le résultat. La conformité recommandera une escalade au conseil d'administration. J'ai expiré lentement, ayant à peine du mal à croire ce que j'entendais. Elle s'est penchée en avant. Juliette, votre dossier est impeccable, plus qu'impeccable. Les scores de satisfaction client, les journaux système, les retours de vos pairs, tout indique une performance professionnelle constante. Vous ne faites pas l'objet d'une enquête. Comprenez-vous ? Pour la première fois depuis des jours, ma poitrine s'est desserrée. Oui, ai-je dit doucement. Bien. Maintenant, je dois vous demander quelque chose. Elle a fermé le dossier et a posé ses 2 mains dessus. Que voulez-vous pour la suite ? La question m'a prise au dépourvu. Qu'est-ce que je voulais ? Mon premier instinct était simple, garder mon travail, retourner à mon bureau, à ma routine, à la sécurité de la normalité. Mais la normalité avait disparu. Chloé s'en était assurée. Je veux que mon travail parle de lui-même, ai-je dit finalement. Et je ne veux pas avoir à regarder par-dessus mon épaule, me demandant qui attend pour me saboter ensuite.
Hélène m'a étudié un instant. Puis elle a hoché la tête. C'est juste. De retour à mon bureau, l'ambiance au bureau avait changé. Les gens ne m'évitaient plus. Marie s'est arrêtée avec un sourire qui ressemblait plus à des excuses. Daniel de la comptabilité a déposé un dossier et s'est attardé, me demandant comment je tenais le coup. Le vent avait tourné. Le box de Chloé était vide. Sa chaise bien rangée. Le bureau de son père, celui du coin avec la vue, était sombre. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis permis de respirer. 2 semaines plus tard, l'annonce officielle a été envoyée. Avec effet immédiat, M. Dubois a démissionné de son poste de chef de département. Chloé Dubois n'est plus employée par l'entreprise. L'email était court, clinique, mais l'onde de choc a traversé tous les étages. Les gens chuchotaient dans les salles de pause, spéculant sur ce qui s'était réellement passé. Je n'ai pas ajouté aux rumeurs. Je n'en avais pas besoin, car la vérité était déjà dans les dossiers, dans les journaux, dans l'écriture qui n'était pas la mienne. Ce vendredi-là, M. Bernard m'a appelé dans son bureau. Il avait l'air fatigué, plus vieux que dans mon souvenir, mais sa voix était stable. « Juliette, je vous dois des excuses, dit-il. J'aurais dû vous protéger plus tôt. J'aurais dû remettre en question ce qui se passait au lieu de laisser les choses suivre leur cours. J'ai laissé la politique obscurcir mon jugement. Je n'ai rien dit. Parfois, le silence est la seule réponse honnête. » Il s'est éclairci la gorge. Le conseil a approuvé ma recommandation. À compter de lundi, vous serez promu au poste de responsable de compte senior. Contrôle total du portefeuille client. J'ai cligné des yeux. Vous êtes sérieux? Il a hoché la tête. Vous l'avez mérité depuis longtemps. Cette entreprise a besoin de gens qui construisent la confiance, pas de ceux qui la détruisent. Ce soir-là, je me suis assise à la table de ma cuisine, la lettre de promotion devant moi. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de ma fenêtre. J'ai pensé à tout. Au chuchotement de Chloé, à son sourire suffisant, à la façon dont elle s'était appuyée contre mon box avec cette fausse confiance. J'ai pensé à son père, à la façon dont il avait choisi le sang plutôt que l'équité. Et j'ai pensé au visage des agents de conformité quand la vérité a fait surface. Ils n'avaient pas seulement découvert des preuves fabriquées. Ils avaient découvert à quoi ressemble l'envie quand elle se transforme en sabotage. Voici la partie que personne ne vous raconte. Dans la vraie vie, la vengeance ne ressemble pas à un feu d'artifice. Elle ne ressemble pas à une humiliation publique ou à des discours dramatiques. Elle ressemble à un dossier que l'on referme tranquillement sur une table de salle de réunion. Elle ressemble à un box vide un lundi matin. Elle ressemble à des gens qui réalisent lentement qui vous étiez vraiment depuis le début. Je passe encore devant l'ancien bureau de Chloé tous les jours. Il reste vide, en attente d'une nouvelle recrue. Mais pour moi, c'est un rappel. Un rappel que peu importe avec quel soin quelqu'un complote contre vous, la vérité laisse toujours une trace.